Le lion est le plus beau et le plus intelligent du monde. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est encore en train de nous raconter celle-là? Et vous avez bien raison, d'ailleurs, vous pouvez mettre dans les commentaires, mais pourquoi vous me parlez de lion? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là et je vous répondrai, mais bien sûr, je vous invite surtout à regarder cette vidéo en entière. Je suis Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin. Je suis auteure, conférencière et je forme les futurs éducateurs comportementalistes avec plaisir sur ce lien de confiance et d'amour que l'on peut avoir avec nos animaux. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi on dit toujours que le lion est le plus beau et le plus intelligent. Vous savez, si vous regardez cette vidéo, que vous aussi, à un moment donné, vous êtes dit, mais le lion, qu'est-ce que c'est un bel animal? On se dit tous ça, c'est très beau, c'est intelligent, c'est magnifique et on adore. Ils ont de la prestance, évidemment, ils sont toujours impressionnant et on est toujours en admiration devant un lion. Évidemment, lorsque vous allez dans des parcs zoologiques ou des réserves, qu'est-ce que vous faites? Vous restez devant le lion et vous le trouvez incroyable et magnifique. Aujourd'hui, je vous parle de ça parce que le but, c'est de comprendre que on a une certaine vision des choses qui nous a été inculquée par notre culture, par notre société et on est pris au piège dans notre culture qui, en plus, fait qu'à un moment donné, on va voir le monde de telle ou telle manière. Et c'est même pas nous qui avons décidé de voir le monde d'une manière ou d'une autre et qui avons décidé de voir les lions comme des beaux. Voilà, ils sont beaux, ok, super. Et alors, est-ce qu'ils sont beaux? Sur quoi on se base? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, vous allez arriver devant d'autres animaux. Je prends par exemple, évidemment, c'est un classique quand on compare aux lions, les hyènes, où vous allez dire « Ah, je sais pas, j'aime pas ces animaux, ils sont bizarres, ils sont moches. » À quel moment vous suivez vos émotions et pas plutôt votre raison qui là va vous permettre de réfléchir. Attention, parce que nous sommes des êtres émotionnels, effectivement, c'est complètement normal. Mais nos émotions sont directement reliées à ce qu'on nous a mis dans la tête, à ce qu'on appelle notre grille de lecture, notre façon de voir le monde, qui en plus va être propre à chacun et propre à notre société, à notre culture qui à chaque fois est différente. Et donc, qui vous a dit à un moment donné que la hyène était moche, que le lion était beau? Qui vous a dit ça? Sur quoi on se base? Quels sont les critères sur lesquels on va se positionner pour savoir qui est beau et qui est moche? Ça ne veut rien dire, ça n'a absolument pas de sens. Et ces pauvres hyènes n'ont pas de bol d'être nées dans ce corps-là qui ne correspond pas aux critères visuels et physiques esthétiques que l'être humain, en tout cas ici dans notre culture, en France, va inventer. Ça ne veut absolument rien dire. En réalité, on a l'impression en plus que les lions sont très intelligents, les hyènes vont être très stupides. Alors évidemment, certains dessins animés comme le Roi Lion, que j'affectionne en plus beaucoup, eh bien nous ont pas aidés à enlever ces préjugés. Donc c'est à nous de réfléchir à ce qu'on fait, de voir qu'émotionnellement, ça sert à rien vraiment de suivre ses émotions et d'aller voir ce qui se passe un petit peu et de se dire ok, le lion je le trouve très beau, il est peut-être intelligent, allons voir comment il fonctionne, c'est très bien. Je vais arriver devant les hyènes et voir comment ça se passe. D'ailleurs, vous pouvez aller voir directement, j'ai fait des vidéos sur les hyènes aussi, avec une spécialiste des hyènes qui est Charlène, c'est extraordinaire et vous allez pouvoir changer votre vision des choses. Le but, c'est de réussir à se dire, ok, qui m'a dit à un moment donné que les vaches, on s'en fout et pas les chiens? Qui m'a dit à un moment donné que le lion est beau et pas les hyènes? Ça ne veut absolument rien dire. Pensez donc bien, à chaque fois que vous voyez un animal ou un être vivant ou quelque chose, à réfléchir avec votre raison et à vous retirer de cette grille de lecture qu'on vous a mis, enlevez vos lunettes comme ça et dites-vous, attends, est-ce que c'est vraiment utile? Qui m'a dit ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais je vous rassure, j'en profite pour vous le redire, les hyènes sont des animaux extrêmement intelligents qui sont capables de développer des stratégies de communication, des stratégies de chasse et plein d'autres techniques de survie que les lions ne sont absolument pas capables de faire. Vous voyez, hop, préjugés par terre. Pourquoi? Tout simplement, il faut se renseigner sur les différentes espèces et se dire, ok, qu'est-ce que là, lui, va m'apprendre? Je vais aller voir ça, c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question. On voit les choses de cette manière-là, mais on va aller au bout de la réflexion et je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Chez les hyènes, je vais aller voir ce qui se passe chez les lions et je vais arrêter avec ces lunettes qu'on m'a mises là et qui me forcent à voir les choses de cette manière-là. Je vais les enlever et je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Ça évite, après, d'arriver par exemple devant les lions et de dire « Oh, qu'ils sont beaux, il a une belle crinière, ils sont très intelligents, qu'est-ce qu'il a l'air fort, il rugit très fort. » Et d'arriver par exemple devant des hyènes ou une autre espèce animale et de dire « Qu'est-ce qu'ils sont moches et qu'ils sont bêtes. »
À quel moment on va avoir ces interprétations-là? Et on peut avoir exactement, évidemment, la même chose pour les chiens, pour les chats, selon les couleurs, selon les races, et on va avoir la même chose selon les êtres humains, évidemment. Et là, on arrive dans tout ce qui est racisme, spécisme, et le but, c'est vraiment de ne pas se laisser avoir par ces lunettes-là. Vous pouvez arrêter de vous faire piéger par ces lunettes qui vous font voir les espèces animales de telle ou telle manière. Est-ce que ça a du sens? Non. Enlevez ces lunettes, allez voir ce qui se passe, et vous verrez que c'est absolument faux. Alors bien sûr, j'adore les lions, autant que les hyènes, autant que toutes les espèces animales, autant que tout le monde. C'est pas un problème. Le but, c'est de mettre les choses de manière assez linéaire et assez égale pour qu'on puisse se dire, ok, cette espèce-là, d'emblée, je vais la trouver moche. J'empêche cette lunette de venir, cette réflexion de venir. Alors, au lieu de dire, elle est moche, je vais plutôt dire, ok, je la connais pas. Eh bien, je vais aller voir ce qui se passe. Et là, au lieu de se faire piéger par nos lunettes, on va être dans la découverte d'un monde extraordinaire d'autres espèces. Ça marche pour toutes les espèces animales pour lesquelles on nous a pas dit depuis tout petit qu'il fallait les protéger. Donc on va avoir une vision des vaches comme des meubles, on s'en fout, voilà, parce que c'est une vache. Et puis on va dire, oh, un bébé phoque, c'est trop mignon. À quel moment il y a une différence? En réalité, il y a des modes de fonctionnement qui sont vraiment très intéressants chez les uns comme chez les autres. Et c'est ce pourquoi les liens entre les différentes espèces animales, entre les humains et les animaux sont toujours très intéressants à analyser. C'est ce pourquoi je travaille vraiment là-dessus, y compris avec les chiens et avec les chats, puisque c'est eux qui vivent évidemment de manière beaucoup plus étroite avec nous, pour bien comprendre ce qui se passe dans ce lien et voir ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on ne peut pas étendre notre amour pour les chiens ou pour les chats à d'autres espèces en enlevant tout simplement nos lunettes qui filtrent et ne voient que les chiens et les chats avec des cœurs et qui mettent du flou un petit peu sur les autres? À voir, c'est une réflexion très intéressante. Pensez en tous les cas que grâce aux animaux, vous pouvez enlever ces lunettes qu'on vous a mis pour ne pas être piégé par cela et voir les choses peut-être d'une autre manière et permettre aussi parfois de découvrir certaines choses sur vous-même et enlever les blocages. Le but de cette vidéo, c'est vraiment surtout de dire qu'on peut créer un lien avec tout le monde et aimer tous les animaux un maximum. Si vous dites que je suis dans le monde des bisounours, j'en serais ravie. Avec plaisir, j'anticipe, mais sachez que les lunettes, eh bien c'est ça le fond du problème. Mettez-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez remarqué que vous aviez certaines lunettes et si vous aviez vraiment un jour découvert ce que ça fait que de les enlever. J'ai hâte d'échanger avec vous sur ce sujet qui est très intéressant et évidemment très large. Je ne peux pas vraiment étudier ce sujet dans cette vidéo parce que ce serait extrêmement long, évidemment. Ça prend des heures, mais si déjà on part sur cette petite principe-là avec toutes ces petites lunettes, on peut réussir à en faire quelque chose. Je vous laisse prendre votre cadeau surprise dans la description, surtout à partager un maximum les vidéos concernant le lien des animaux, entre des animaux et des humains. Si vous aimez les animaux, vous aussi, pour toujours beaucoup plus de respect. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour que je puisse continuer de vous faire des vidéos.